Bonjour Audrey, bienvenue dans notre série initiale. Bonjour Olivia. Nous sommes ravis de t'accueillir ici pour notre série consacrée à l'IA. Je m'appelle Olivia, et je suis très heureuse d'être l'IA qui présente cette série. Une première question Audrey, comment l'IA est-elle arrivée dans ton quotidien ? Alors c'est arrivé, j'ai une vraie première expérience autour de l'IA avec une invitation que IBM a faite à un certain nombre de DRH pour aller un jour rencontrer le système d'intelligence artificielle qu'ils avaient mis en place et qu'ils allaient lancer et développer, qui s'appelle Watson. Et donc je suis allée dans ce showroom où ils nous ont expliqué ce que pouvait faire ce Watson autour du langage naturel, des réponses qu'il pouvait apporter quand on échangeait avec lui, de l'ensemble des données qu'il pouvait analyser et du coup des restitutions qu'il pouvait faire, etc. Et c'était vraiment la découverte de quelque chose dont je me disais, waouh, ça c'est quelque chose pour le futur qui va vraiment avoir un impact. Donc voilà, première découverte autour de Watson. Oui, bien sûr. Watson, qui est même devenu le fameux champion d'un jeu télévisé américain et qui a battu les meilleurs candidats. Audrey, tu dirais que l'IA est une évolution ou une révolution ? Alors, l'IA, moi, je vois un peu les deux dimensions. Je pense que c'est une évolution parce que l'IA, ça démarre pas maintenant avec une accélération incroyable. Ça a démarré déjà dans l'après-guerre et il y a déjà eu des bribes, un certain nombre de choses qui se sont mises en place dans certains domaines. Et puis par contre, maintenant, je pense qu'on est dans cette évolution qui devient une révolution depuis 2 ans maintenant, où là, l'accélération est tellement forte, l'ensemble des domaines qui se voient, impactés par l'IA et qui vont pouvoir en bénéficier est tellement large, ça impacte l'ensemble de la société maintenant. Je pense que du coup, c'est en train de devenir une révolution, ça disrupte pas mal les choses et voilà, et ça s'accélère à une vitesse folle. Donc révolution, mais avec toute l'évolution qui a eu lieu avant. Donc d'abord une évolution et désormais une révolution. Très bien. Peux-tu me citer un impact majeur observé dans ton quotidien ? Oui, j'ai un impact dont je pense que c'est mon quotidien et puis le quotidien de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et chez EY, on a quelque chose qui nous permet justement d'utiliser ça. C'est via EYQ, donc ce système qu'on a mis en place et qui permet à l'ensemble de nos collaborateurs effectivement de bénéficier de l'intelligence artificielle générative. Donc c'est cet outil EYQ, on s'en sert maintenant au quotidien pour qu'il nous accompagne, qu'il nous aide dans tout ce qu'on fait et ce qu'on produit en termes de messages, communication écrite, de courrier aussi qu'on peut avoir à faire, de job description dans le recrutement qu'on peut avoir à faire. On s'en sert pour écrire, mais vraiment comme un assistant. C'est ça qu'on fait aujourd'hui avec cette EYQ. Et donc ça, c'est vraiment au quotidien quelque chose qui est très utile et qui est rentré dans l'utilisation qu'on en fait. Oui, EYQ est l'outil développé par notre cabinet pour ses collaborateurs, et il est très apprécié. Et pour finir, si tu devais définir notre futur avec l'IA, ce serait plutôt Matrix ou Arrête-moi si tu peux. Alors, pas Arrête-moi si tu peux du tout, parce que je pense qu'il faut vraiment accompagner tout ce qui se passe et essayer d'accompagner la vitesse de disruption et d'accélération de ce qui se passe sur l'IA aujourd'hui. Donc vraiment pas Arrête-moi si tu peux, mais plutôt Matrix à l'envers, dans la mesure où moi je pense ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est continuer à accompagner ce développement de l'IA, mais essayez-nous en tant qu'humains de réussir à prendre la mesure de ce qui se passe et de s'en servir. Donc de maîtriser un peu plus la machine, même si elle va très vite, pour les usages et ce qu'on veut en faire de mieux aujourd'hui. Donc Matrix à l'envers, l'humain qui vient prendre la maîtrise de ce que la machine peut apporter. Matrix à l'envers, c'est d'autant plus fort quand on sait que le film est sans dessus-dessous. Eh bien merci beaucoup Audrey pour tes réponses. Bonne journée. Et à très bientôt pour un nouvel épisode initial. Merci Olivia.